Bonjour, c'est Lennart de Friendly Flock et aujourd'hui je vais vous partager comment nous on fait des paddocks avec le terrain et comment les brebis elles prennent leur billet dans cet environnement là. Donc le problème ici qu'on a, c'est qu'on n'a pas de clôture. Donc un des seuls moyens qu'on a pour tenir les brebis en place, c'est avec les chiens. Ce que je vous avais expliqué dans la vidéo que je fais avant. Mais du coup, comment on définit la zone dans laquelle les brebis doivent rester. Donc pour faire ça, il nous faut prendre en compte à la fois, bien évidemment, le manger pour les brebis, donc est-ce qu'il y a assez à manger pour le troupeau dans une journée. Il nous faut prendre en compte le relief et également le biais des brebis sur ce terrain-là. Donc ça, c'est le quartier qu'on a défini qui a environ 100 hectares. Et donc ce qu'on fait, on les envoie à chaque fois vers ici. Et là, elle passe plus cette barre. Du coup, derrière, c'est la falaise. Et ce que les brebis elles vont faire, du coup, on a commencé par en haut. Le premier jour qu'on y est arrivé, on les a envoyées par en haut, elles sont arrivées par là et puis elles se sont retournées pour aller vers la cabane. Parce qu'à cette période ici, les brebis, elles aiment bien de monter. Donc ce qu'elles vont toujours chercher, c'est à monter. Vous pouvez également voir ici déjà, il y a les brebis qui commencent à vouloir monter. Donc ce que nous on fait, c'est qu'on commençait par la montée et puis à chaque fois, on est descendu un coup plus bas. Et ça les a attirés quand même d'aller un peu plus bas parce que c'est là où il y avait de l'herbe fraîche. Et puis à chaque fois, elles ont tombé contre cette falaise-là. Et puis elles ont descendu un peu et elles se sont retournées pour retourner vers la cabane. Demain, on va faire manger ces morceaux-là derrière là. Et aujourd'hui, du coup, on les a envoyés de là. Et elles sont arrivées ici. Elles sont allées contre la falaise. On les a bloquées pour qu'elles ne remontent pas tout de suite. Et du coup, elles commencent à descendre légèrement comme ça. Là, ça va les bloquer. Et vous pouvez déjà voir que du coup, ça tourne vers ici. Ça va contourner la barre. Et ça va aller vers la cabane. Un autre challenge qu'on a, c'est qu'on n'a jamais gardé ici. On ne connaît pas forcément comment les brebis elles se comportent sur ce terrain-là. Du coup, on s'appuie beaucoup sur notre expérience. Parce qu'on sait à peu près comment une brebis va se comporter sur un endroit donné. Donc, comme vous pouvez voir, par exemple, qu'est-ce que c'est une biais? Donc là, vous pouvez voir qu'une biais, c'est d'aller perpendiculaire vers la pente. Et ça, on voit ça avec les drailles. Donc ça, c'est une draille. C'est un chemin, une brebis fait parce qu'il marche tout le temps sur cet endroit-là. Donc c'est-à-dire, s'il marche tout le temps aller-retour sur ce chemin-là, il va se passer quelque chose, le chemin il va se tasser et on va voir du coup qu'il y a un chemin qui se crée. Donc il n'y a pas d'herbe qui pousse sur cette draille, sur ce chemin-là, parce que les brebis elles ont tendance toujours passer par là. Donc ça c'est quelque chose qu'on veut éviter à créer. On veut éviter à créer des drailles. Donc si naturellement les brebis elles veulent toujours passer comme ça, nous on les laisse passer comme ça bien évidemment, mais on va pas les laisser passer comme ça 8, 9, 10 fois dans l'année, mais beaucoup moins. Comme je vous ai expliqué, on va essayer de limiter ça à 3 jours maximum pour pas du coup créer cet tassement et créer cet effet de chemin. Donc voilà, on est presque au parc de nuit. Donc le parc de nuit il est en bas là, donc elles ont déjà pris le billet. On est arrivé de là et elles ont longé ici. Et donc voilà, c'était ça pour aujourd'hui. J'espère que vous allez j'espère que vous avez eu une petite aperçu sur comment on garde la montagne. Dans la prochaine vidéo, je vais vous partager comment on fait des parcs de nuit tournants, pourquoi on les fait et comment on essaie de les placer stratégiquement pour augmenter la santé du sol et la diversité des plantes. Donc restez à l'écoute pour cela
et à bientôt.